Hello, ce genre, comment est-ce que vous allez vous tuer, Lolo? J'espère que vous allez vous tuer tous très bien. Euh, Aujourd'hui, on est en compagnie pour la première entrevue avec les participants des VTuber Games de Amaru Neko et Yaga Kapi. Bonjour, bonjour. 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 Puis bien entendu, on est avec notre co-host Ivo Looney pour poser des questions. Fait que, brisons la glace. Simplement, on passera pas trop de temps dans l'introduction. En fait, est-ce que vous pourriez vous décrire Amaru Yaga un peu pour que les gens puissent apprendre à vous connaître un petit peu? Qu'est-ce que vous faites sur vos lives habituellement? À toi l'honneur. Euh, ok. Moi, je suis Yaga Kapi et je suis un capybara qui s'est échappé du zoo. Et je fais principalement du gaming et de temps à autre, je fais de l'art. Tous les dimanches, en général, j'essaye de faire de l'art. Hum, hum, hum. All right. Amaru, toi, ça a l'air de quoi de ton côté? Alors je suis pas encore trop sûre de ce que je suis. Ça va pas tarder à arriver. J'ai pas tout réfléchi. Même si on va dire que je suis un mélange entre un ange, un renard, un dragon, un elfe, bref, plein de trucs. J'ai fait principalement du multigaming. J'essaie vraiment de tester tous les jeux pour pouvoir que tout le monde soit intéressé. Et si jamais il y a des gens qui veulent jouer à un jeu en particulier auquel j'ai jamais joué, par exemple, avec grand plaisir parce que je suis pas difficile là-dessus. Et voilà. Du coup, je fais principalement du multigaming, mais j'aimerais bien un peu me remettre au dessin, donc il y aura bientôt des live dessins, je pense. Ben, en tout cas, il y a des gens, il y a beaucoup de gens dans le dessin parmi les participants. Et si jamais tu veux partir un petit live pour te restarter, ça pourrait être une bonne idée. Autrement, ben, vous venez de parler un peu de vous, euh, mais ça fait combien de temps en fait que vous faites du VTubing chacun? Ben, chacune. Pour ma part, depuis, ça va faire 1 an, 2 mois, 1 an et 2 mois, un truc comme ça. Fait que t'es encore très jeune dans le milieu. Oui. OK. Toi, Amaru, ça a l'air de quoi? Moi, dans le VTubing en lui-même, ça doit faire 3 4 mois, et sinon dans le stream, ça doit faire environ 5 ou 6, mais au début, j'étais juste PNG tubeuse. Ah ouais, donc toi, c'est encore plus récent, là. OK. Ouais, ouais. Hmm. OK. Oh non, ben on se sent un peu on se sent un peu vieux, Looney, non? Oh, tu parles pas. Non, on t'entend pas, cher. M'entends-tu? Oui, là oui. Allô? Bonjour. Oui. J'ai dit un peu, oui, on se sent quand même vieux. Euh, Ah, oh mon Dieu, mon Spotify a même pas pris le bon truc. Non. OK, on va réessayer de le partir. Euh, En attendant, Looney, veux-tu leur poser une question? Essayer d'apprendre à les connaître? oui. Moi, j'aimerais savoir, en termes de préparation, avant chacun de vos streams, ça ressemble à quoi environ? Je commence. Bah, personnellement, c'est, bah, en fait, j'ai un peu automatisé mes trucs. Ça veut dire que je sais à l'avance, à peu près le titre que je vais faire. Donc, généralement, je les ai fait à 6 heures mes lives, à 6 heures du matin. Du coup, je me lève, et je me mets sur le PC à pardon, je l'ai fait à 7 heures. Je me mets sur le PC à 6h45 et j'ai juste à taper mon titre, de live, à mettre la catégorie et heu et je lance, le live. J'ai pas beaucoup de préparation. Ah ouais, y a pas, tu te prépares pas, mettons, des collations, de quoi à boire, tu y vas direct. Oui. Et en général, j'ai toujours quelque chose à grignoter dans le placard de ma chambre. OK, OK. Toujours pas loin les C'est snacks. ça, sur On aime son. ça. Ouais. Faut dire, moi aussi, je me suis mis un petit meuble juste à côté de mon, de mon bureau juste pour pouvoir grab des trucs pendant que je t'enlève. Ouais, je comprends ça. Toi, Yaga, ça a l'air de quoi de ton côté? Alors, moi, de mon côté, il n'y a pas grand-chose.
fait, ça dépend des jours. Il y a des fois, je lance plutôt le soir. Il y a des fois, je lance plutôt en début d'après-midi, etc. ou en après-midi. Mais la plupart du temps, je lance. De toute façon, je suis toute la journée sur mon PC, donc dès le matin environ, je suis déjà dessus à soit travailler sur des commissions, soit m'organiser pour des montages, etc. Et du coup, après, juste à l'heure à laquelle j'ai prévu un truc, donc soit l'après-midi, soit le soir, je lance OBS, je lance le modèle, je lance toutes les applis de tierces qu'il faut pour le tracking. Et après, je lance le stream. Et comme j'ai un setup double PC, il faut que je branche les deux PC ensemble, faire en sorte que le micro fonctionne bien sur l'autre PC plusieurs fois, que le son du PC soit bien envoyé sur l'autre PC aussi, parce que sinon on n'entendra pas le jeu. Enfin, il y a 2-3 trucs à vérifier et après, je lance et ça part. Ah, fait que c'est beaucoup plus préparé, là. Il y a des étapes. Ouais, en fait, c'est le Faudrait une setup checklist. avec 2 PC qui fait que ça prend 5 minutes de plus, quoi, parce que le temps de vérifier qu'il y a tout qui fonctionne. Ah ouais. Là, excusez, mon cerveau est parti sur un truc. J'avais une question pour Amaru, justement. Tu t'es présenté en disant t'es mi-renard, mi-ange, mi-elfe, mi-dragon. Ça fait beaucoup de moitié, ça. Fait Oui. un peu plus qu'un tout. Ouais. Mais C'est parce que... Ouais, vas-y. ouais, ben en fait, c'est ça. La question était genre, qu'est-ce qui t'a comme inspiré par rapport à ça? Qu'est-ce que t'as voulu euh, voyons. Qu'est-ce qui a inspiré le mash-up de ces créatures-là? En fait, c'est juste que j'hésitais parce que je trouvais ça trop cool d'avoir renard, mais il y en avait plein des renards. Je trouvais ça trop cool d'avoir ange, mais il y en avait aussi des anges. Et je trouvais ça cool des dragons, mais il y avait aussi des dragons. Du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que je dois faire un choix en vrai? Le principe du VTubing, c'est qu'on peut représenter un peu ce qu'on veut, donc pourquoi pas tout mélanger finalement? Du coup, je me suis dit que j'allais tout mélanger. Voilà. Puis les gens n'ont pas trop de difficulté à reconnaître. Pour l'instant, si, mais c'est normal, c'est parce que c'est que entre guillemets, une des premières versions du modèle, mais bientôt, normalement, il devrait y avoir une version où, normalement, parce que là, la seule partie qui est pas trop reconnaissable, c'est le dragon, parce que ça ressemble plus à un démon, parce qu'il y a que les cornes, mais normalement, je devrais pouvoir arranger ça, retexturer et faire en sorte que ça ressemble mieux plus tard. Donc, j'attends, il y a un ref sheet en préparation que j'ai commandé, et à un moment après, ça devrait être bon. Est-ce qu'il y a une timeline? Est-ce qu'on a déjà une exclusivité? Est-ce qu'il y a une timeline d'un redébut de potentiel? Bientôt, c'est-à-dire dans quelques mois, je pense, parce que j'attends juste d'avoir le ref sheet et d'atteindre les 1K followers, parce que c'est un peu la fête. Et ça devrait arriver très prochainement, parce que je crois qu'il me manque 40 followers, un truc comme ça, avant de les atteindre. Wow, hey, t'es Donc pas ça loin, devrait ben, let's go. se faire à peu près en même temps, je pense. Genre septembre peut-être, je sais pas trop. Hein. Je sais, j'ai pas vraiment de date précise encore parce que justement, j'ai pas envie de mettre la pression à l'artiste qui fait mon ref sheet actuel pour ça. Donc, ça dépendra de quand je l'aurai, etc., etc. OK. Ben, dans l'optique de ça, tu dis que tu as commencé bientôt. Excuse-moi, Léonie, je pense que je t'ai coupé. Tu voulais dire quelque chose? Non? OK. Dans l'optique de ça, tu disais, ben, tu disais tantôt que ça faisait vraiment pas longtemps que t'étais ben, que t'as commencé le streaming. Euh, un des conseils que tout le monde donne réellement, ben, beaucoup dans le milieu, c'est de pas dépenser dans les premiers temps pour s'assurer que tu veuilles faire du streaming. Euh, mais tu as partagé directement, toi, dans le bio de ta chaîne, comme quoi tu voulais en faire carrière. Y a-tu des objectifs ou des projets à court terme qui peuvent t'aider pour toi peut-être à évoluer dans ce milieu-là? Parce que, tu sais, t'as une progression très rapide finalement, là, si t'arrives bientôt dans les 1K. En soi, j'ai pas vraiment de... Enfin, pour l'instant, pas vraiment. J'ai des idées, mais je les ai pas du tout posées ou quoi que ce soit. Mais juste, j'aimerais juste me faire plaisir. Alors, je dis que je veux en vivre, mais en vrai de vrai, c'est plus un rêve qu'autre chose et je vais pas essayer de forcer les choses, etc. Juste si ça arrive un jour, tant mieux. Mais parce que c'est un peu le rêve de tout le monde, je pense. La plupart des gens qui se lancent, ils aimeraient tous ça. Mais en soi, ouais, non. Enfin, j'ai comme projet peut-être
dans la finalité du truc, rester VTuber, mais aussi faire beaucoup de trucs IRL, genre des gros projets, peut-être avec des grosses productions et tout. Ce serait un peu mon rêve, mais avoir genre par exemple des vlogs, des voyages, par exemple au Japon, c'est pas... enfin bref, des trucs incroyables comme ça, j'aimerais bien un jour, mais j'attends pour l'instant, juste je partage mes passions. Ok, ok. Génial. Mon Dieu. J'étais en train de changer mes fenêtres de côté, puis ça a tout foiré mon attention. Euh, Yaga, toi, t'as créé ton avatar de toute pièce. On a le parfait contraire moi, en tout cas, tu sais, mettons, j'ai aucun skill en dessin. Il a fallu que je passe par la case de VGen pour aller voir quelqu'un pour créer ma ref sheet, quelqu'un pour créer, pas ma ref sheet, mais créer mon avatar, le design de mon avatar avec juste mes idées. Après ça, on a passé, tu sais, dans toutes les étapes pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Toi, tu fais tout par toi-même. Oui. Et De la volonté et beaucoup de patience. non, la pauvreté surtout. OK. Mais Non, le talent en est là vrai, quand même, là. C'est très bien, moi, je trouve. Ah ouais, c'est, vraiment? parce que vous avez pas vu le premier modèle que j'ai dessiné. Je crois que c'est la 4e ou 5e version de mon modèle. Donc j'en ai fait plusieurs avant de commencer à faire des lives. OK. C'était pas fou. Mais oui, c'est en vrai, en vrai, je rigole en disant que c'est la pauvreté, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait que, de base, j'adore apprendre à faire des choses. En général, par exemple, j'ai appris à faire de l'animation en même temps, j'ai appris à faire du montage, j'aime bien me documenter sur beaucoup de trucs. Du coup, en vrai, j'ai fait par moi-même aussi, par beaucoup de curiosité, pour essayer de comprendre comment ça se passe, comment on rig, tout ça. Donc, et j'ai kiffé, hein, je vais pas mentir. Mais c'est ça, avoir toutes les tenues que tu as faites aussi, c'est quelque chose que t'aimes faire dans ton temps libre, là. Oui. Est-ce que tu prévois, c'est quoi le prochain outfit dans ta tête? Euh, du coup, je sais pas si je peux en parler, du coup, mais c'était pour les VTubers Got Talent. Non, mais là, ok, peut-être juste un indice de base. C'est thème. C'est l'indice, c'est thème. C'est thème. Ok, ok. Mais tu disais que tu faisais des dessins justement avant de commencer le streaming. Est-ce que c'est ça justement qui t'a motivé à commencer le VTubing, de créer des petits modèles comme ça par-ci par-là? Pas du tout. En fait, j'ai voulu, comme je suis en situation de handicap et que je ne peux pas travailler, je voulais avoir un projet à faire, pour pas, ne rien faire. Et j'avoue que je m'étais intéressée. Faut savoir que je me suis intéressée au VTubing 1 an avant que je commence, à live, donc c'était très récent. Et c'est parce que j'ai voulu, faire, des lives que j'ai appris à faire l'avatar. OK. Fait que ça s'en est venu genre un peu de façon organique finalement. Là. Oui. Ok, ok. Ok. C'était posé, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Parce que j'aime bien être productive et être créative. Du coup, en vrai, on m'a proposé de faire des lives et je me suis renseignée et tout et j'ai appris. Ici. Voyons. Voyons, mon cerveau est perdu dans mon truc. Vous avez parlé de VTuber Games tantôt. Comment vous trouvez l'expérience jusqu'à présent? Est-ce que c'est comme vous l'espériez? Est-ce qu'il y a des choses qui ont, admettons, est-ce que vous avez eu le temps de vous entraîner? Comment vous trouvez vos équipes? Beaucoup de questions, excusez. On va en prendre une. Comment vous sentez en ce moment par rapport aux VTuber Games? Qu'est-ce qui y a-t-il des choses auxquelles vous attendiez? Mais qui sont arrivées, genre, ou qui sont pas arrivées? La question est floue, là. En gros, Euh, c'était quoi vos attentes? Ouais, c'est ça. C'est quoi vos attentes? Puis est-ce qu'ils ont été rencontrés? j'ai pas eu d'attente. Moi, j'avoue,
Pour les VTuber Games, j'ai pas eu d'attente, je voulais juste tenter l'expérience comme ça pour voir. J'avoue que l'épreuve d'Overwatch, je sais pas comment dire, mais je m'y attendais pas, puisque c'est pas un jeu du tout auquel je joue. Est-ce que tu penses que. Ben, est-ce que tu veux quand même t'essayer dans l'équipe ou. Oui, Ouais, ouais. oui, je vais faire. J'ai déjà vu avec d'autres personnes de l'équipe pour m'entraîner, pour apprendre au moins les touches. Est-ce que tu as déjà fait du FPS dans tes Non, jeux? Ben, c'est ça, je vois que tu fais vraiment beaucoup de jeux cosy, oui. un peu. C'est quoi, ce que j'ai vu, c'était du Little Witch in the Woods, du Road to Impress. Euh, Ouais, je suis pas quelqu'un de très énergique. c'est un Donc, jeu très nerveux en plus. c'est ça. Donc, la plupart de mes jeux, c'est cosy, c'est chill. Ok. Donc, avec Overwatch, on sort de la zone de confort, là. Ben, est-ce que tu as pu t'entraîner depuis? Pas encore. Pas C'est encore, ok, prévu ok. cette semaine. Ok. Ben, j'ai hâte de voir le retour de ça. Si jamais tu veux en parler, ça serait drôle. Euh, ok. Toi, de ton côté, Amaru, Par rapport aux attentes, j'en avais pas non plus. Juste, j'étais en mode, mais trop bien, ça a l'air ouf. De toute façon, je m'inscris, je suis sûre, je vais pas être prise. Il va y avoir tellement de gens. Ah, je suis prise. Ah mince. Ah mince. Ok, bon bah du coup trop bien. Et j'espère que je vais bien m'amuser, rencontrer des super personnes et c'est tout. Je demande rien. est-ce que vous avez pu comme déjà un peu vous mélanger avec les gens, que ce soit dans votre équipe ou dans l'équipe adverse? Ah, pour l'instant, de mon côté, en tout cas, malheureusement, j'ai pas participé encore à d'événements qui ont été organisés après, du coup, parce que bah, je crois qu'il y en a eu qu'un seul et quand il a eu lieu, je m'étais déjà endormie. Euh, et ouais, voilà. Et je crois qu'ils veulent organiser d'autres trucs et j'aimerais bien y participer, ouais. Ouais, ben là, c'est Si ça, je j'ai vois pas dans les quelque chose. conversations que tout le monde se parle Oui, pour oui, tout le monde se organiser parle pour essayer les d'organiser des Minecraft. trucs. Ouais, c'est cool ça. Ça, c'est cool. Je sais que demain soir, ce soir, pardon, ce soir, il y a Overwatch. Euh, Vas-tu y être? non, Non? non. Je dors. Ah, c'est vrai, oui, ben oui. Non, je sais qu'ils ont parlé pour faire plusieurs soirées Overwatch. Ok, mais ça veut dire qu'en ce moment, tu fais une petite exception pour être avec nous aujourd'hui? Oui. Ok. On va essayer On apprécie. Oui, ben merci, c'est vraiment apprécié. On va essayer de keep up pour te garder réveillé. Ok. Ben justement, on parlait tantôt de Little Witch in the Woods, Road to Impress que tu faisais, Yaga. Euh, Sachant que ben, tu fais beaucoup de jeux cosy, est-ce qu'il y en a un en ce moment que tu voudrais recommander à la communauté? Cette question à pas me poser. Parce que en vrai, en plus, comme je fais aussi des semaines de démos sur Steam, en fait, je découvre plein de jeux et je peux facilement passer beaucoup de temps aussi sur Steam à dénicher des petits jeux à déterrer des petits jeux que personne connaît. Donc vraiment, je peux pas en recommander un seul. Il y en a beaucoup trop différents. Il y en a qui font rire, il y en a qui sont hyper calmes, il y en a qui sont touchants. Ok. En recommander un comme ça, tout ça serait compliqué. Mais s'il lui fallait que t'en recommandes un, tu dirais quoi? Celui qui te touche particulièrement. Mais ça va être pareil, ça va être compliqué parce qu'il y a toujours des jeux qui vont me toucher plus que d'autres, mais sur des sensibilités différentes. Par exemple, en ce moment, il y a Catmail qui est sorti ce mois-ci et qui est un petit jeu où on est un chat qui travaille dans une poste. Et l'ancien postier a laissé traîner les colis qui se sont empilés et il faut s'en occuper et tout. Donc, c'est ultra cosy et no brain comme histoire, on va dire. Bah, du coup, en ce moment, Little Witch in the Woods, c'est assez drôle. C'est assez proche du Stardew Valley, mais sans le côté combat. L'histoire aussi est intéressante. Mais voilà, c'est.
Fait que, ben, c'est quoi le type de gameplay? C'est quoi que tu fais dedans exactement? Dans Little Witch in the Wood, Ouais. du ramassage d'ingrédients, des potions et de l'exploration. OK. Donc c'est très euh, C'est voyons très comme cosy. oui, non, ça oui. Mais mais dans le sens c'est beaucoup comme admettons tu vas aller chercher une potion, l'écrire dans un livre ou quelque chose, c'est de Ouais, c'est un l'amassage peu ça. d'informations, genre. Ouais, c'est un peu ça. Le but ultime de ça, c'est quoi? Ben, en fait, on est un peu fugué. Le personnage est un peu fugué. C'est pour ça que je dis que l'histoire est assez drôle. Le personnage qu'on joue, c'est Ellie, c'est une apprentie sorcière, qui a fugué. En fait, de base, elle était censée aller à un apprentissage chez d'autres sorciers, mais en chemin, le train a eu un problème, elle est sortie du train et comme c'est un personnage, qui veut absolument de l'aventure et tout, bah, elle s'est endormie, elle a raté le train. OK. Du coup, elle a décidé de rester, dans le village où elle est et elle a décidé de squatter la maison, d'une autre sorcière, mais on sait pas où est-ce qu'elle est cette sorcière. C'est littéralement le personnage est arrivé là, elle a dit: «Oh, une maison sorcière, on va se poser là, c'est à nous maintenant». OK, j'aime beaucoup ce personnage. Mais OK. Et ultimement, on cherche à savoir ce qui s'est passé à la sorcière qui était là juste avant nous. Ah, OK. Ça a l'air intéressant, je Oh, trouve. actually, J'en je pense prends que note. ouais, c'est ça, moi aussi je vais le prendre en note. Oui, oui, j'aime bien les jeux comme ça. Après dans un autre style, un autre qui m'aurait touchée, c'était Sherlock Holmes, Chapter One. Oui, ça, j'ai Il vu que m'a tu y plus jouais, oui. Ouais, il m'a plus touchée celui-là dans l'histoire qui est intéressante où, bah, par exemple, Docteur Watson, c'est notre ami imaginaire. Bah, honnêtement, je le vois bien. Ça pourrait bien Non, non fonctionner. et ça fonctionne ultra bien et tout et faut que je finisse, j'ai toujours pas fini. Mais voilà, c'est vraiment en fait, chaque petit jeu que je découvre et tout, ils vont toujours me toucher mais de façon différente. Hmm, OK. Euh, Amaru, toi, je m'en vais dans un autre registre, mais je suis tombé sur une vidéo qui était quand même assez spéciale, qui date de quelques jours à peine. Euh, Peux-tu nous raconter, c'est quoi qui s'est passé? Pourquoi tu t'es fait refuser pour une association de refuge pour ça? Bah, en fait, j'ai pas beaucoup plus d'explications que ce que je dis dans le short. C'est juste que vraiment, j'ai envoyé un mail à la personne parce qu'à la base, c'est une amie à moi qui est là-bas et du coup, je lui ai demandé si je pouvais m'inscrire et tout. Elle m'a dit oui, oui, bien sûr, tiens, prends l'adresse mail, tout ça, tout ça. Envoie-leur un mail en disant que tu es dispo et tout. Donc, je leur envoie un mail en disant oui, bonjour, je suis disponible tout le temps parce que j'ai pas de travail. J'aurai peut-être un travail au bout d'un moment parce que j'étais quand même en recherche d'emploi à ce moment-là. Mais pour l'instant, je suis disponible tout le temps. Donc, si vous avez de la place pour vous s'occuper des chats, etc., bah, avec grand plaisir. J'envoie le mail, et puis j'ai une réponse pas longtemps après, et la personne me répond bonjour, désolé, ça va pas être possible. Comme vous n'avez pas un emploi du temps fixe, C'est on peut pas tellement vous contradictoire. prendre. Merci de recontacter quand vous avez un emploi du temps. Parce que mon emploi du temps, c'est rien, du coup. C'est-à-dire, rien. C'est Donc très fixe, hein? Il y a pas plus fixe. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, peut-être on s'est mal compris. Peut-être qu'elle se disait que du coup, vu que j'allais avoir un travail, je sais pas, la semaine prochaine, et que du coup, la semaine prochaine, je pourrais pas être là, je sais pas. Ouais, c'est peut-être ça, Je pense que c'est j'avoue. ça, parce qu'en vrai, de vrai, je vois pas pourquoi sinon. C'est quand même spécial. Oui. Je suis 100% libre pour vous. Ouais, non, on veut que tu sois plus occupé. On veut que tu sois moins libre que ça, s'il te plaît. Ouais, Oh là là. c'était l'anecdote, ouais. OK. Euh, ben, voyons. On va se lancer un peu dans des questions par rapport aux VTuber Games. Euh, Voyons. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez pu, même si vous n'avez pas fait de stream avec d'autres gens, est-ce que vous avez pu peut-être discuter avec certaines personnes en chat ou quelque chose, puis vous avez peut-être voyons, créé une connexion spéciale avec cette personne-là, vous avez hâte de faire un live avec un membre ou un autre? Y a-t-il quelqu'un finalement que vous vous dites, ah, j'ai hâte de faire un live avec?
Pas encore. J'ai parlé avec des gens ici et là. Après, je connaissais Lucette d'avant, déjà. Oui, c'est ça, j'ai déjà vu. Je vous ai vu en clip, vous avez joué Mecha Chameleon, c'est ça? Non, Peak. Oui, Pic. Ouais. Mais non, mais j'ai déjà parlé avec Astor. Hmm? Et après, j'avoue, Pour l'instant, les Miou. communications ont pas été très très loin, j'imagine. Non, déjà, et c'est surtout que j'ai une mémoire absolument terrible avec les prénoms. Alors, je connaissais aussi Piprine d'avant. Je crois que j'ai eu j'ai eu une discussion vocale avec Katniss. Ok, ben c'est déjà ça. Ça veut dire que tu as pu connecter avec certaines personnes, c'est bien. Mais je pense que ça va se faire plus On est à encore. partir des semaines qui arrivent Ben c'est avec ça, on est à peine à les trucs 3 jours d'équipe. dans l'événement aussi, là. C'est ça, c'est tôt encore. C'est très tôt. Mais c'est pour ça, mon but, c'était vraiment de savoir avec cette question-là, est-ce que vous avez pu parler avec des gens? Comment ça se passe à ce niveau-là, tu sais? Ouais, réitérer la question pour toi, Amaru. Ça a l'air de quoi? Toi, t'as-tu pu parler avec certaines personnes? Pas plus que il y a 3 jours. Enfin, il y a eu vite fait des discussions dans Ouais. le groupe en fait avec tout le monde et tout pour s'organiser et tout. Mais à part ça, j'ai pas vraiment parlé plus que ça avec certaines personnes ou quoi, même s'il y a plein de gens qui ont l'air incroyables. En fait, je crois que toutes les personnes de ma team, c'est des personnes avec qui je voulais parler. Mais en fait, tout le monde, je voulais parler avec tout le monde de toute façon. Mais mais ça a l'air d'être des gens très drôles et moi j'adore les gens drôles, donc c'est tout ce que je veux. Voilà. All right. Est-ce que vous avez peut-être un événement, une épreuve que vous vous dites genre ça va être ça va être mon épreuve ou vous vous sentez peut-être plus confiante à participer? Parce que là, tu sais, mettons, on a parlé tantôt avec Yaga de Overwatch que c'était un petit peu plus complexe. Est-ce qu'il y en a une au contraire qui vous met qui vous met à l'aise? Ben moi, c'était celle de ce week-end Ah, avec ma présentation. c'est vrai que je vais mettre une petite aparté. Puis pour les gens qui sont là, d'ailleurs, merci Mike pour le raid, c'est super apprécié, bonjour. Euh, je vais le dire parce que ben, je voulais le dire pendant le live, puis j'ai oublié. Mais d'ailleurs, vous êtes les deux, en fait, les présentations que j'ai le plus appréciées personnellement. Fait que, ben, félicitations. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais ok, ben, d'ailleurs, justement, Euh, qu'est-ce qui t'est venu? Comment t'es venu l'idée de passer des pigeons au farfadet? Puis c'est quoi le lien qui t'est fait dans ta tête pour partir sur cette théorie du complot-là? Je ne sais pas. Tu l'as monté au fur et à mesure? C'est quoi? Non, non, ça a dû m'arriver, vous savez, quand vous êtes dans la douche ou aux toilettes ou en train de manger ou je sais pas quoi. J'ai L'idée à peut-être eu l'improviste. l'idée. L'idée, elle est venue et je l'ai notée. Après, j'ai dit: «Bon, bah, je vais partir sur ça». Dites-vous que ça s'est passé pareil pour, le choix du design de mon avatar, du nom, Ça du a toujours été prénom, un du coup de tête, pseudo. hein? Oui. Ben écoute, Alors, en réalité, j'en suis sûre, il y a un cheminement, mais je m'en souviens pas. ok. Mais c'est ça, mais pour moi, dans ma tête, quand tu as présenté ton truc, c'était tellement, on va dire comme travailler, tu sais, d'aller chercher. On avait, il y avait une réelle explication à chacun des trucs. Je trouvais ça tellement incroyable. Mais bravo, pour vrai, c'était très, très beau. Même chose à Maru, toi, est-ce qu'il y a une épreuve que tu te dis, t'as peut-être un avantage? Pas vraiment. En fait, je pense que celle où je serais la moins pire, il y a moyen que ce soit Overwatch parce que j'ai joué à pas mal d'FPS et de jeux vidéo comme des trucs comme ça. Mais en vrai, de vrai, pas tellement. Je Ben c'est J'ai vrai toujours que, été quelqu'un qui est assez moyen dans tout, donc je pense que ça va rester pareil. ben écoute, la moyenne, c'est ce qui fait remporter, hein, Bah, habituellement. c'est vrai, mais je suis toujours passée à la moyenne de partout, tout le temps, dans ma vie, tout le temps en général. Donc bon, bah, j'ai envie de penser que ça va être à peu près pareil là-dessus. S'il y avait peut-être un de mes jeux de prédilection, peut-être ça aurait fonctionné, mais là, c'est pas vraiment le cas. Overwatch, j'ai pas beaucoup joué. Et ça, j'ai vu Pareil, que tu Wolfie jouais non à plus. de Mhm. Valorant.
Ouais, Valorant, ouais, notamment, j'ai beaucoup joué. Si ça aurait été Valorant, j'aurais été un peu confiante, je pense, mais c'est pas Valorant du coup. Ben, justement, tu sais, Valorant, c'est quand même très, très loin, finalement, de ce que c'est Overwatch. C'est Valorant, c'est Oui, très... oui, faut que tu avances lentement, faut que tu... Ben, oui, justement, on Moi, voit un clip oui, en c'est ce oui, moment de toi justement, qui y ouais. joue, mais... Exactement. Le timing. Ouais, vraiment. Mais c'est ça, tu sais, t'avances lentement, faut que tu sois attentif de tous les endroits où est-ce ils peuvent arriver. Tu as des habilités qui te cachent beaucoup la vue, Ouais. l'ouïe. Overwatch, c'est très rentre dedans, très C'est nerveux. le bazar, C'est ouais. ça, tu peux pas Très rester au rapide. même endroit plus qu'une seconde. C'est, c'est- mais tu dis, tu as fait d'autres FPS. C'est quoi les autres FPS que tu as fait? J'ai joué un peu à CS et il y a Ok. une époque, j'ai joué aussi un peu à Apex. Enfin, il y a pas mal de trucs Fortnite aussi. Non, Fortnite, c'est un TPS. Ah ouais, Apex aussi, je crois, en fait. Bon, Bah, un FPS, je les je me considère rappelle plus. dans le même Ouais, milieu. bah, c'est pour ça que je les ai dit sans faire exprès. Mais c'est quoi la différence du coup? Euh, tu le vois pas à première personne, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est première personne et Ah, l'autre, c'est troisième personne. Ouais. ok. Mais ok. Ben, j'ai hâte de voir à ce moment-là parce que tu sais, ça veut dire que tes réflexes vont être bons, mais est-ce que tu as Je déjà joué à sais Overwatch? pas du tout. J'ai déjà joué un petit peu, mais ça date d'il y a un moment. Faudrait que je me rentraîne vite fait, je pense. Mais j'ai jamais, de toute façon, été très forte. Donc, mais je pense qu'il y a moyen que j'arrive, parce que je vais avoir des réflexes de Valo, je pense, qui vont revenir avec l'aim. Mais à part ça, c'est tout ce que je vois. Ben, il y a des personnages qui vont peut-être plus Ouais, bah, il y a fonctionner un avec ton personnage que style. j'aimais beaucoup quand j'avais joué à l'époque. C'était Kiriko, je crois, son nom. Oui, ouais. Ouais, Ouais, bah voilà. ok, fait que t'es plus support. Ouais, bah après, je sais pas, en vrai, je suis capable de jouer autre chose, je pense. En fait, je vais m'adapter, je pense, par rapport à. Enfin, si j'y participe par rapport avec les gens avec qui je vais être. Ok, ok. Après, si tu veux, je vais passer vendredi l'après-midi À t'entraîner? à scrummer Overwatch pour essayer de comprendre. Eh ben, avec plaisir. Attends, laisse-moi checker si j'ai quelque chose vendredi et je te redis ça. Euh, On a vu aussi, Amaru, que tu faisais beaucoup de just chatting sur ta chaîne. Tu as l'air de bien aimer discuter puis raconter des histoires. Est-ce que tu as un sujet en particulier que tu aimes particulièrement euh, discuter avec ta communauté? Alors, pas vraiment. La plupart du temps, si je passe en just chatting, c'est juste parce que je suis sur un jeu en solo et que ben, d'un coup, il y a plein de gens dans le chat qui parlent, qui racontent des anecdotes et tout. Et du coup, je me dis, bah, là, en fait, je le remarque, je joue plus. Du coup, je me dis, bon, bah, on va arrêter le jeu et juste continuer à parler. Et du coup, à ce moment-là, tu passes en just chatting. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai fait ça plusieurs fois. C'était juste des gens, ils venaient, ils racontaient leurs anecdotes de leur vie en général, leurs anecdotes de fou. Il y avait des anecdotes de bagarre, il y avait une anecdote de quelqu'un qui s'était fait tirer dessus. C'était un peu ouf. Mais j'aime beaucoup les lire et réagir. Et moi, j'ai rien à raconter, mais je suis spectateur de mon propre chat et j'aime bien. Ok, ok, ça se fait naturellement avec le chat. Voilà, c'est ça. wow. Ah, ça me fait penser. Yaga, Oui. j'ai vu dans tes posts Twitter que tu avais participé à la Japan Tours Festival avec Asphalt. Oui, c'était pour l'association Niasobi. Ok. Comment ça s'est passé? Ça a été quoi le processus pour te rendre jusque-là? Ben, en fait, je fais partie des premières vagues d'adhérents de l'association Niasobi en 2025-2024. Quand Ok. ils ont commencé à ouvrir et du coup, ben, moi je m'y suis adhérée très tôt et faut savoir que du coup, en fait, dans l'association, sur le Discord, ils font aussi des activités. Ouais. Par exemple, il y a déjà eu une activité sur comment régler son micro sur OBS ou comment prendre soin de sa voix pour ceux qui chantent et tout et de base, Asphalt et moi, on avait proposé cette activité, pour le Cara Design et le branding, dans le VTubing, donc c'était censé être un peu plus long. Le truc, c'est que, hem, le CA nous a contactés en disant: Est-ce que ce serait possible de présenter ça en convention?» Et du coup, on a raccourci pas mal de choses. Mais du coup,
OK, donc Ils à la ont base, c'était un atelier, puis vous vous êtes oui, fait contacter pour que ce soit mis en panel. OK. c'est ça et du coup, ils nous ont dit: «Bah, voilà, nous on a, pour la Japan Tour Festival, on a ce créneau-là, est-ce que ça vous va, Est-ce que vous pouvez faire une mini conférence pendant ce créneau-là?» OK. Puis ça s'est bien passé? Est-ce que en gros, est-ce que c'était, ben, je sais pas comment vous avez fait pour le faire. Est-ce que vous étiez à distance et vous Oui, parliez on était à distance. En fait, il y a une partie on peut pour aider l'association, comme en fait, dans l'association, il y a plein de trucs qu'on peut faire pour aider l'association, et une partie, c'est, de se déplacer dans les conventions. Donc il y a des gens qui font partie de l'association, qui se déplacent dans les conventions et qui vont s'occuper de tout ce qui est régie, montage matériel et tout et du coup, c'est eux qui ont tout mis en place. Asphalt et moi, nous, on s'est occupés de faire, une diapositive, et de faire le truc et on a tout fait, à distance via, Discord. OK. Ben, OK, fait que parce que moi, j'avais vu sur tes réseaux, justement, quelqu'un qui avait pris une photo, finalement, Oui. de ça. Je me disais, est-ce qu'elle est rentrée incognito dans la convention, puis c'était genre un enregistrement ou quelque chose? Je trouvais ça drôle. Mais OK, fait que c'est vraiment quelqu'un de ta communauté qui a pris la photo puis qui était content de te voir. Non, c'est les personnes, de l'association qui étaient présentes, qui prennent Ah, beaucoup de photos tout au long. Heu, juste là, il y avait c'était pendant la conférence, mais ils ont pris plein de photos des autres, ils invitent beaucoup de gens, à chaque fois les conventions. Du coup, ils prennent toujours plein de photos pour, les mettre sur les réseaux et tout. OK, OK. Ben, est-ce que, sachant que vous avez créé ce panel-là, est-ce que vous avez l'intention, ben, c'est ça, vous le faites, c'était techniquement un atelier pour Niasobi, mais est-ce que vous avez l'intention voyons, de vous, comment dire, de le publier ailleurs, de faire d'autres types de contenus similaires, ou c'était vraiment un, un truc une fois, puis vous le laissez dans l'univers? Alors, la vidéo, parce que du coup, on a enregistré, la conférence nous de notre côté. Elle va être postée sur le YouTube de Niasobi. OK. Je sais pas pour Asphalt, mais je sais que pour moi, c'était déjà un sujet sur lequel je bossais parce que j'ai l'intention de faire, des tutos à un moment ou un autre sur, comment faire son avatar. Mhm, OK. Tu disais Heu, justement que tu voulais repartir un peu plus de contenu. ouais, c'est ça et du coup, je vais me baser de ça, faut que je voie avec Asphalt son autorisation évidemment, mais je vais me baser un peu sur ça, pour faire, notamment, bah, on s'est surtout basé sur le Cara Design comme on n'avait pas beaucoup de temps. OK. Ben, j'ai hâte de voir ben, à ce moment-là les publications, voir c'est quoi. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé personnellement, tu sais, quand j'ai créé mon avatar, j'ai mangé et mangé et mangé des vidéos pour du Cara Design, là. Autant en français qu'en anglais, j'essaie vraiment comme de trouver un truc. Fait que d'avoir quelque chose d'aussi proche, moi je serais très content de voir c'est quoi votre avis là-dessus, toi et Asphalt, mais aussi genre le reste de ton contenu. Je pense que ça pourrait être bien reçu, en tout cas dans la sphère francophone. Bah, surtout, en fait, je m'intéresse parce que, il y a un truc que les gens ne se rendent pas compte quand ils font leur chara design, c'est la perception, publique de leur avatar. Mhm. C'est-à-dire, il y a des gens, ils vont aimer une couleur, ils vont aimer un symbole ou ils vont aimer un style de vêtement sans comprendre vraiment derrière, comment il peut être perçu. Ah oui, je suis 100% d'accord. C'est justement, Ouais. c'est ce que j'expliquais. Moi, j'ai été faire un panel au Comic-Con de Montréal. C'était Oui, exactement ça mon discours. c'est pareil, j'ai eu le même discours, pendant la convention parce que c'est, beaucoup plus important que ce que les gens pensent, surtout quand on passe en public. Quand on reste en privé, bon, ben, on s'en fiche un peu. Mais à partir du moment où on a le regard public sur soi, c'est ultra important de ce qu'on représente. Ouais. Ah ben, je suis très content c'est une mini validation pour moi et je suis très content de l'entendre. Euh,
Voyons. Ok, on va retourner un petit peu là-dessus autour des VTuber Games, comme ça au final, ben on est vraiment, on vous interviewe pour ça, ben pour vous mettre en lumière aussi là. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à la base à vous inscrire aux VTuber Games? C'est Amaru, tu disais comme quoi c'était juste un coup comme un coup de tête. Mais qu'est-ce qui t'a attiré à la base? Alors c'est très simple. J'ai vu une vidéo sur TikTok je sais plus comment s'appelle la personne, je crois que c'est Yeo Made, un truc comme ça, quelque chose comme ça, qui fait Oui. des reviews en fait sur tout ce qui se passe dans le VTubing, que ce soit international et ensuite France. Et c'est dans une de ces vidéos que j'ai vu, les inscriptions pour les VTuber Games sont ouvertes du machin au machin, et j'ai fait tiens, qu'est-ce que c'est ça? Je suis allée voir. Alors je crois que c'est à ce moment-là du coup que je me suis créé un compte Twitter parce qu'à la base j'en avais pas. Ok, Et, c'est euh, pour ça et que du j'ai coup j'en rien ai trouvé créé un. dessus. Et je suis allée voir et j'étais en mode oh putain, c'est super cool. Je vais essayer de m'inscrire et tout. S'il n'y a pas comment on dit, de contraintes, enfin, il n'y a pas d'obligation en mode ouais, il faut faire, il faut être telle personne, avoir un tel nombre de viewers ou quoi. Je vais m'inscrire et on verra bien et voilà. Ok, ah ben c'est le fun. Je me rappelle de cette vidéo-là, on m'a tagué dedans une couple de fois pour me dire, ah, regarde, tu passes! Et ben c'est grâce à ça que je suis là, voilà. Ah, Donc c'est c'est cool. marrant. Ben merci. Ah mon Dieu, comment qu'elle s'appelle déjà? Je pense que c'est Yumei. Mais oui, je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Ouais. Ben merci. On a maintenant Amaru dans les participants grâce à toi. Mais toi, Capi, ça a l'air Yaga, ça a été quoi ton déclic? J'imagine que tu étais beaucoup dans la sphère autour de Mes Vénus, Matago. Y a-tu des trucs? Non. Non? Non, non, c'est l'année dernière. Je voulais y participer l'année dernière, mais quand les inscriptions ont commencé, ça faisait moins d'un mois que je streamais. Et Ah. en fait, il s'est passé 2 choses. La première, c'est que j'ai oublié, de m'inscrire. C'est Et pas- la deuxième, c'est, mais du coup, l'excuse officielle que je donne, c'est que je voulais quand même me poser, prendre mes marques, on va dire, Hmm. mais j'ai oublié. Ben, écoute, J'avais tout vu, j'avais noté la date et j'ai juste oublié. si ça peut te consoler, dans les règles finalement dans les critères de recrutement, fallait avoir un minimum de 3 mois de stream. Donc, Ah bah, fait que tant mieux voilà, alors. t'as une excuse maintenant, t'as pas été prise, point. C'est vous qui m'avez refusé avant même que j'essaye. C'est ça. Mais non, mais en vrai, c'est le fun de savoir ça. Je savais pas que. Tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont été pendant les VTuber Games. Le nom a circulé la première année, mais c'est pas rendu extrêmement loin dans la sphère européenne. Fait que je suis content de savoir que il y a des gens comme toi justement qui l'avaient vu passer, qui voulaient même participer. Cette année, écoute, t'as été une très bonne ajout jusqu'à présent. J'ai hâte de voir le reste. Tu veux plus d'histoires sur les pigeons. Oui! Je veux la marque au complet pigeon. Mais faut savoir que sur le coup, j'y avais pas pensé, j'y ai pensé le samedi matin avant la présentation. Mais j'ai rig un pigeon sur mon avatar l'année dernière pour une blague. T'as rig un pigeon? Attends, Oui, excuse. oui. Mais comment, genre en avatar complet ou Non, 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 sur mon crâne, le Ah, mais pigeon. tu l'as mis la dernière quand tu as fait ta Oui, présentation. je l'avais fait. Il est là! Et je l'aime My bien God. parce que du coup, j'avais Trop l'intention de cute. rig. Je vais prendre une autre tenue vite fait pour que vous voyez bien. J'ai rig, je me suis amusée à le rig et j'avais décidé de laisser les 2 yeux droits devant parce que ça me faisait rire. Il te fixe peu importe. Oui. Est-ce qu'il a un nom, ce pigeon-là? Non, mais Ah! si tu veux lui donner un Mhm. nom, vous pouvez lui donner un nom si vous voulez. Ah, Il va voilà. falloir y réfléchir. Ouais, mais là, Looney, t'as une pression, là. C'est C'est toi ma qui. mission. Ouais. D'ici la fin de l'interview, il faut un nom pour le Oui, pigeon. oui. Chat, si vous avez des suggestions d'ailleurs, n'hésitez pas à en donner. Je pense qu'on va en avoir besoin. Euh,
Guy, Guy le pigeon. Je vais les noter Au sur revoir. un post-it. Si vous aviez à faire une prédiction, genre ici maintenant, là, qui ferait le meilleur score selon vous au VTuber Got Talent? C'est une grosse question. Mais C'est vrai c'est qu'en ce moment, tu sais, vous connaissez pas encore beaucoup les autres. Ben, Fait c'est pour à ça. première vue, avant de vraiment découvrir la personnalité de chacun, genre faire une petite prédiction comme ça. Là. Ben, c'est ça, moi je me dis encore mieux. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu te fies au peu que tu connais que chacun. Fait que c'est C'est vraiment ça. une première impression. J'aime beaucoup. Mais c'est sur le coup, j'avoue que mais je sais pas trop le talent des gens. Donc je Ah, sais c'est ça. Si vous aviez à vous dire, là, y a-tu quelqu'un qui, selon vous, a un talent caché? De l'année dernière, admettons, ça a été. Les, les, les deux marques ont été Miu, qui est devenu ouais, un modo pour les VTuber Games cette année, mais qui avait fait. On savait que c'était une personne qui adorait parler, etc., puis qui avait fait un espèce de discours interminable, mais Très rapide. très rapide aussi. Ouais, c'était Très, très intense. rapide. C'était très intense. c'était mes Vénus. Puis c'est ça, puis l'autre c'était Mévénis qui de nulle part a décidé de faire un poème, puis on n'avait jamais vu ce côté-là d'elle, puis finalement ben, c'est elle qui est arrivée avec le plus grand score. Y a-tu Alors là, quelqu'un y a-tu quelqu'un qui vous que vous vous dites cette personne-là, là, je suis sûr qu'elle a un talent caché. J'ai envie de dire Zeko. c'est marrant parce que j'ai pensé à ça aussi. Je sais pas, on dirait le genre de personne Ouais. qui a un talent fou dont ça tombe Mhm. pas. Ok. Fait que la prédiction aujourd'hui, on dit Zeko. On Je verra là. retiens, je retiens. On va voir d'ici dans deux. C'est quoi, c'est dans 2 semaines? Ouais. C'est genre Ouais. samedi, pas ce samedi, l'autre d'après. Ouais. On va voir ça. Ouais. Si vous avez raison. Alors, faut mettre un steak. Si vous avez raison, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Oula. On peut quand même donner une récompense quelconque. À y penser. Je vais vous revenir Oui. là-dessus. À voir. Top sur les. Bien Un bon joué. point. Un bon point, un point, comment dire, comment t'appelles ça? Le point unicitaire, là, vraiment, juste pour dire. Ou alors les petites gommettes comme en maternelle pour Ah oui. t'as fait un Oui. bon travail. Une petite étoile. OK. Ben, en fait, on s'approche de... Attendez, je pense qu'on a passé à travers quasiment toutes les questions. Wow! OK, il nous en reste quelques-unes. Il nous en reste quelques-unes. Mais on approche de la fin. Si vous aviez à dire, admettons... ben, il y a quelqu'un justement dans le chat, ça me fait penser, qui disait comme quoi ça dépend des communautés. Vous, votre communauté, vous la décririez comment? Calme. Calme? OK. Est-ce que c'est des gens qui aiment faire des blagues? Est-ce que c'est des gens qui aiment avoir des sujets, développer un sujet avec vous de long en large? Comment que c'est habituellement? Bah, ça dépend. Mais déjà, mais mes lives sont très calmes et très chill de base, donc il y a pas beaucoup de gens qui sont à même à troller Hmm. ou à faire des blagues. Mais ça va surtout être des blagues par rapport aux jeux sur lesquels je joue. Ou alors j'en ai quelques-uns qui aiment bien venir de temps à autre pour lancer un sujet avec moi. Parce que du coup, j'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup parler, mais j'ai pas en fait, comme j'ai beaucoup de problèmes de mémoire, j'ai pas forcément, en fait, j'ai du mal à chercher le sujet de conversation pour commencer. Mais en général, si on commence un sujet de conversation avec moi, je pars très facilement dessus. Et du OK, coup OK. Fait que et oui, ta communauté est très enabling, genre tu t'amènes un sujet puis vous en parlez pendant longtemps. c'est ça. Mais en général, déjà comme les lives, ils sont à 7 heures du matin, c'est surtout des gens qui viennent, lurker pendant qu'ils prennent le petit déjeuner ou qui partent au travail. Hmm. Donc c'est pas mes lives ne sont pas très,
Ben, c'est le fun, c'est comme un petit rassemblement tu te lèves le matin, tu sais que Ouais, ça c'est va être ça. une ambiance calme quand t'arrives, c'est bien. C'est ça, c'est les réveils en douceur. OK. Ou alors les insomniaques du Québec. Ouais. Ah, j'en fais. C'est Ben, où ça, là? c'est ça l'affaire, c'est que techniquement, on en fait partie tous les deux des insomniaques, puis finalement, tu réussis quand même à streamer sur des heures où est-ce qu'on est couché. Non, non, parce que je sais que j'ai déjà vu des lives quand je me suis levée de Looney. Ah ouais, ouais, bon. Ouais, les lunis, des fois, ça dépasse. Oui, Oui, oui. ça dépasse longtemps. Je vois pas de quoi vous parlez. Non, pas du tout. Non. Euh, ah, ben, justement, euh, est-ce que vous avez un inside joke? C'est quoi le inside joke de votre live? Chacune d'entre vous. Y a-tu quelqu'un, y a-tu une blague qui revient constamment sur votre chat? Moi, il y en a plusieurs. Il y a mes problèmes de mémoire qui sont, qui sont réels du coup. Mais du coup, qui devient facilement une blague parce que je vais avoir des personnes avec qui, dans le chat, je vais parler pendant peut-être 2 heures. Et la semaine suivante, je vais les avoir oubliés. Du coup, ils vont revenir et ils vont me dire: «Oui, Ah ouais, ok. je reviens» et Ben, c'est le fun, toujours c'est toujours du nouveau. c'est ça. Et après, ça va être, beh, comme je dis, j'ai des terres des jeux des fois et en fait, il se passe des choses, absolument affolantes. Il y avait l'histoire, d'un démo de jeu que j'avais fait, où c'était un jeu avec des puzzles, sur une réflexion philosophique donc c'est c'était une réflexion, c'était des puzzles et à un moment, il y a un mini-jeu et c'était une sorte de, automé game, entre histoire d'amour d'une lycéenne et d'un wagon de train Ok. et c'est le fou rire qui nous a pris pendant 45 minutes. Ok. Je suis pas sûr de la comprendre, mais c'est correct. Non, non, mais il y a rien à comprendre. Il y avait rien à comprendre. Ok. Fallait être là. Fallait être là, c'est bon. C'est le inside joke, justement. J'étais pas là. Ouais, ouais. Mais ok, ok. Toi, Maru, ça a l'air de quoi? J'ai vu des beaux TikTok récemment. Y a-tu des jokes qui reviennent souvent dans tes lives? Ah, il y a pas mal de blagues, mais qui reviennent souvent. Je saurais pas trop. Si, il y a quand même pas mal de blagues, mais c'est plutôt avec des amis. Genre, quand je live avec eux, etc., qui a des blagues qui reviennent entre nous et du coup qui sont partagées à tout le stream. Comme par exemple ma super copine du moment avec qui je live souvent, qui s'appelle Iwa Q, avec qui on dit qu'on est en couple, tout ça, tout ça. Et du coup, tout le live et tout quand nous sommes en couple, des deux côtés l'une que l'autre, c'est presque officiel, franchement. Il y a ça qui revient. Le fait que je devienne chauve aussi, parce que ça choque pas mal de gens. Mais du coup, si jamais sur ma chaîne, des gens me font des subs ou des beats, mon avatar devient chauve parce que je trouvais ça drôle. Et du coup, des fois, il y a des gens qui viennent découvrir et qui tombent sur ça et qui se disent mais quoi genre qui se disent, ils pensaient arriver sur un live tout chill, très drôle, très sympathique, etc. Et puis je suis chauve, quoi. Mais ça me fait bien rire, donc c'est un peu une petite joke aussi. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ça me fait penser aussi, il y a une blague sur le fait que je suis sans papier. Sans papier. Mais pourquoi? Parce que Parce j'ai un que capybara. je me suis échappée du zoo. Ah, Ah ben oui, oui, voilà. ben oui. Il faut devenir J'ai- humaine. T'as pas encore berné les douanes. Mais pour l'instant, déjà, on m'a pas retrouvée. Donc, Mais c'est déjà ça. C'est un master en déguisement et en cachette. c'est pour ça toutes ces tenues. En fait, il va falloir la prochaine tenue, ça va être une capybara noire avec le petit fedora là, à la Oh! inspecteur. Wow. Alors, c'était pour un JDR que j'avais fait cette tenue. Oh wow! Incroyable. On a parlé beaucoup de blagues, justement. Est-ce que vous vous souvenez du moment le plus drôle que vous avez vécu en stream jusqu'à présent? Alors, le plus drôle, ça restera toujours le choc par rapport à ce jeu de train. De cette histoire Bon, oui, oui.
En fait, c'était anticlimatique parce que c'était vraiment des jeux de puzzle. C'était juste des puzzles, il y avait même à un moment des maths, des trucs de mathématiques, des formules mathématiques et tout et au milieu du jeu, il y avait cette histoire, De ou train. sinon, mais plus récent, il y avait, quand j'ai fait Road to the Empress, si vous aimez les dramas chinois, je recommande énormément Tu et parles de Road to Empress? oui. Oui, oui, ok, ok. Non, en fait, c'est la première fois que je faisais un jeu comme ça. C'est un cinéma. Genre, vraiment, c'est des acteurs qui ils ont filmé plein de scènes et alors il y a plein de choix multiples et selon les choix qu'on fait, forcément, ça change pas mal de choses dans l'histoire. Mais tout a été filmé avec des vrais acteurs, dans des vrais décors et tout et forcément, il y a des fins où on meurt et je crois qu'à un moment, j'ai passé 3 heures à mourir, de la soupe d'osmanthus, donnée par ma tante, dans le jeu Ok. et voilà. Du coup, maintenant, je ne bois plus de soupe. Le traumatisme des soupes. Oui. Ok. Wow. Est-ce qu'il y a, voyons, y a-tu un... Ah non, c'est vrai. Ah, ok, non, j'ai posé cette question-là, je l'aime mieux. Excusez. J'ai une question pour vous. Justement, les deux, vous aimez ça travailler sur vos avatars, puis je pense que ça va être... je l'avais prévu pour autre chose, mais bref. Vous aimez travailler sur vos avatars beaucoup, sachant que, ben, c'est ça, Amaru, tu disais comme quoi tu vas bientôt faire un redesign. Yagat qui est constamment en train de créer des nouveaux trucs pour le tien. Euh, Si vous aviez, mettons, comme les capacités ultimes là, dans la vie de n'importe quoi, si vous savez qu'il y a quelque chose que vous pourriez avoir sur votre avatar, qu'est-ce que ce serait? Mais je vais te laisser Amaru. En fait, ce serait déjà un rig de fou. Parce que j'ai vu des rigs sur des avatars où carrément la personne, elle tournait la tête, elle avait un profil et je trouvais ça incroyable. Et notamment beaucoup, beaucoup de détails qui bougent partout parce que j'aime trop quand il y a plein de petits trucs, des petites perles, des petits bijoux, des petits diamants qui bougent partout. Et je sais pas, j'aime bien. Donc je pense que ce serait un truc comme ça. Voilà. Fait que plein de trucs shiny. Voilà. Qui attire le regard partout. Genre, peu importe où tu regardes, il y a un petit truc qui attire le regard. J'aime bien. Ah, ça serait cute. OK. Et toi, Yaga? Bah, moi, j'avoue, quand il y a quelque chose que j'aime bien, j'essaye de apprendre en ce moment. Mais mon but vraiment, ce serait réussir à faire un avatar ultra mobile avec lequel, par exemple, je pourrais le faire danser pour une animation. Mhm. Moi, je me dis, tu sais, c'est ça. Admettons, on prend aux extrêmes. Tu sais, admettons, vous avez un rig parfait du corps au complet. De la même manière qu'on fait un avatar 3D, mais en 2D. Euh, C'est exactement ça. C'est mon but. ok, ok. Je vois, je vois. Euh, Voyons. Ben, sachant ça, les deux, vous êtes des personnes qui, on peut considérer commencent dans le milieu, mais honnêtement, vous êtes déjà bien établis, là. Mais est-ce que vous avez des gens auxquels vous regardez avec inspiration? Genre, est-ce qu'il y a est-ce que vous avez vous-même vos propres VTubers favoris ou des gens que vous voulez encourager? Je dirais pas jusqu'à dire Oshi, là, mais tu sais, dans cette même lignée d'idées-là. C'est avec grande honte que j'annonce. J'ai jamais regardé de live avant de commencer mes lives, mes propres lives. T'inquiète, je suis pareil. Donc, et même après, je sais pas, alors, en fait, comme j'ai commencé à lier des liens d'amitié avec des gens, c'est devenu des potes. C'est pas, j'ai jamais eu ce sentiment d'avoir un Oishi ou quelque chose comme ça. Mais c'est pour ça que je voulais pas aller dans le monde du Oshi, mais y a-tu des gens qui vous inspirent à comme voyons, vous améliorer, évoluer? De façon globale, un peu tout le monde. Parce que, à chaque fois que quelqu'un évolue ou atteint une nouvelle étape un peu tous les jours,
quand je les vois, sur, Twitter ou, sur TikTok, à chaque fois quand ils en parlent. C'est toujours inspirant. Ouais, je comprends. Ça veut dire, en gros, tu t'émerveilles vraiment de la réussite des autres, peu importe Oui, c'est qui. parce que je trouve c'est tellement intéressant de voir parce qu'il y a plein de gens, ils évoluent il y a ils évoluent tous différemment à des vitesses différentes et des gens il y a des gens forcément ils vont évoluer plus vite que d'autres, mais pour plein de raisons différentes et Mhm. je trouve ça toujours incroyable de voir quelqu'un qui réussit quand même. Parce que c'est des efforts posés, c'est des efforts mis, c'est des réflexions, c'est un travail. J'adore cette réponse. Je peux C'est une belle je ne, vision. je ne peux qu'être plus d'accord. Ouais, ouais, je suis d'accord. Toi, Maru, de ton côté? Ah bah après ça, je ne sais que répondre mieux que ça. J'ai pas. En fait, le problème c'est que bah moi j'essaie de suivre tout le monde parce que bah à part, enfin je connais rien en fait dans le sens où je connais avant de m'être lancée, j'avais vu des gens de loin dans le VTubing, etc. Même des gens pas forcément français ou quoi que ce soit, mais c'était que de loin. Je m'y intéressais pas forcément de près. Et depuis que je suis dedans, du coup, je me suis un peu plus intéressée à ce que les gens font et j'essaye vraiment de suivre tout le monde, de soutenir tout le monde. C'est-à-dire que le matin, quand je me réveille, j'ouvre Twitch, j'ouvre toutes les pages de toutes les personnes que je suis et je vais poser mon lurk là-bas. Bon, le matin, en général, il n'y a pas grand monde, mais je les rajoute au fur et à mesure quand ils lancent leur live, par exemple l'après-midi ou quoi. Parce que Mhm. vraiment, j'ai envie de soutenir tout le monde et j'adore tout ce que fait tout le monde, littéralement aussi. J'ai pas vraiment de préféré, à part mes amis, mais c'est parce que je les connais. Les autres, en fait, je pourrais pas dire que c'est mes préférés parce que je les connais pas vraiment et j'ai pas envie de m'avancer en disant ah j'adore telle personne et ça se peut 2 mois plus tard il y a un drama de fou, j'en sais rien, donc Ouais. Oui, c'est comme c'est un je peu connais pas, pareil. je vais pas m'avancer. J'aime ce que font mes amis là-dedans du coup, mais à part ça, Mais voilà. c'est une approche que j'ai beaucoup, beaucoup aimée personnellement. Tu sais, je vais vous poser une question par la suite, là, mais une petite réflexion personnelle dans le sens où, comme moi, personnellement, quand je suis rentré dans le monde du VTubing, je connaissais absolument rien. On va dire comme les règles, les codes, justement, cette façon de voir toujours comme quelqu'un qui est de qui s'inspirer, etc. C'était pas des choses qui sont venues de moi-même. C'est des choses que j'ai pu comprendre que beaucoup de monde dans la communauté fonctionnait comme ça. Mais une fois que on a entré vraiment dans, on va dire comme euh, le moule plus, on va dire plus travaillé du monde du VTubing, j'ai vraiment réalisé que, au final, c'est juste une bande d'amis. Il y a pas de. La barrière, elle est tellement pas au même endroit que quand tu rentres dans un stream puis que tu te dis oh wow, cette personne-là, c'est une personnalité publique, c'est quelqu'un. Non, en fait, tous les gens qui sont autour, c'est juste une bande de, de copains, d'amis qui font juste avoir du fun ensemble, puis les gens viennent voir ça. Tu sais. Je sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire, là, mais Oui, oui, je Ouais. je vois ce que tu veux dire. Mais oui, c'est je pense que c'est parce que dans le VTubing, il y a ceux qui sont passés par la case fan avant de se lancer dans le VTubing c'est ça. et il y a nous qui avons juste lancé le truc pour une raison ou une autre, pour s'amuser, pour apprendre, ce genre de Exact. trucs. Merci d'être plus éloquente que moi. Mais justement, tu sais, là-dedans, qu'est-ce qui a fait que vous êtes. Tu sais, on a parlé tantôt de comment vous êtes devenu VTuber, mais ça a été quoi le déclic pour vous dire, genre, je rentre dans ce monde-là en particulier au lieu du streaming comme plus conventionnel? C'est parce que je ne suis pas capable de rester assise sur une chaise et donc forcément avec la caméra, on me verrait, bouger dans tous les sens et au contraire avec, l'avatar bon, là j'essaie de faire un effort, mais avec l'avatar, ça fait bouger l'avatar donc c'est plus intéressant et parce que je voulais pas faire des efforts pour me préparer à chaque live. Ok, fait que c'est beaucoup plus une façon pragmatique pour toi. Oui, genre, si j'ai envie de faire un live en pyjama, je peux y aller en pyjama, personne ne saura. I see, I see. Toi, Ou Maru?
Ah, oh, Pardon. vas-y, excusez. J'allais juste rajouter, ou alors si je bois un chocolat ou je mange un gâteau et que je me tâche, personne ne saura non plus. Mais moi, je trouve que ça fait des moments plus. Mettons, dans le sens où si tu te fais une tâche, ben, tu ris avec les gens qui sont avec toi. Tu sais, c'est pas nécessairement négatif. Mais je vois le principe. Mais c'est ça. Fait que, toi, Maru, c'est quoi qui a fait le Euh, déclic? Bah, au début, j'étais PNG tuber, comme je disais. Mhm. Et je connaissais pas tant. En fait, je savais pas comment ça marchait, le VTubing et tout. Bah, je m'étais pas encore renseignée au tout début. Et juste, j'étais du coup PNG tuber à la base, parce que bah, juste, je voulais mettre un truc sur mon écran qui bouge quand je parle et tout. Et c'est après, du coup, que je me suis dit, ah tiens, ça peut être sympa si c'est plutôt un avatar qui capte mes mouvements. Parce que j'ai jamais voulu, pour l'instant en tout cas, pas de suite. Peut-être un jour, si genre je deviens un peu populaire ou quoi, ça me dérangera pas de montrer ma tête, parce que de toute façon, il y aura beaucoup de gens, donc il y en a qui vont rester et tout. Mais montrer sa tête aussi pour une femme, malheureusement, sur Internet, c'est Hmm. compliqué. Ouais. Ça peut vite être compliqué. Du coup, je me suis dit que j'allais pas faire ça de suite. Donc, pour l'instant, l'avatar, ça me va très bien et je trouve que c'est top. Et notamment aussi pour la raison que vraiment, tu peux stream en n'importe quelle tenue. Personne ne saura. Voilà, Non, mais ça, c'est pas mal. c'était pareil aussi. Je sais que j'ai eu la réflexion de la place de la femme sur Internet aussi qui allait me déranger. Et j'ai aussi un rapport par rapport à mon corps qui est assez particulier. Heu, du coup, je voulais éviter la caméra, pour me voir. Ah, je comprends à ce moment-là, ben oui. Je Euh, comprends. mais ok. Ben c'est ça. Ben, mais encore là, tu dis à Maru, t'étais PNG. Qu'est-ce qui a fait que tu voulais être PNG? C'est-tu vraiment ce côté-là où tu voulais pas montrer ton visage dès le départ? Bah ouais, Ben en ton fait, c'est visage, ça. En ta fait, personne. à la toute base, j'avais comme projet de le dessiner. Du coup, à la toute base, j'en avais un que j'avais fait sur Picrou, très, très classique, qui ressemblait pas à ce que je voulais faire. Et ensuite, c'est là, du coup, que le premier design de mon avatar est apparu et où j'ai dessiné mon PNG tuber. Et j'étais contente d'avoir mon petit dessin qui bougeait en bas. Et c'est ensuite après, du coup, que je me suis dit, ah, ce serait bien que le personnage il bouge encore plus. Ça a Voilà. pris combien de temps avant que tu fasses la transition PNG à Oh, 2D? très peu, hein. Très, très peu, parce qu'en fait, je l'avais vraiment en tant que remplacement au tout début, parce que en fait, je me sentais pas du tout légitime d'utiliser un Picrou. Avec le truc de Picrou, en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est Ouais. juste une petite application où tu peux personnaliser des dessins, mais c'est des gens qui les ont fait à la base. Et du coup, j'étais en mode, mais j'ai pas payé pour ça, du coup, ça m'appartient pas. Du coup, je me sentais pas légitime de l'utiliser. Du coup, j'ai très, très, très vite voulu juste en dessiner un, parce que comme je savais un tout petit peu dessiner, je me suis dit, ça sera très bien. Et du coup, en fait, c'est juste le temps que je le dessine, ça a dû me prendre même pas un mois, je crois. Je suis plus sûre du tout, mais il me semble que c'était à peu près ça. I see, I see. Fait que t'as passé d'un Picrou à un PNG dessiné à 2D, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. J'ai eu une transition 3D aussi, parce que avant d'être 2D, je suis passée à une transition avec un avatar 3D que j'avais vite fait personnaliser avec des amis qui m'avaient aidé. Voilà. Ah, ben tiens, mais qu'est-ce qui a fait que tu préférais le 2D? En fait, déjà, depuis le début, je trouvais ça plus sympa le 2D, je préférais les mouvements. Avec le 3D, j'avais réussi quand même à faire des trucs pas mal, mais en fait, je sais que pour avoir un avatar 3D qui me plairait beaucoup, il faudrait que j'investisse beaucoup d'argent. Et je me suis dit que la meilleure option pour l'instant, c'était de rester en tout cas en 2D avec l'option justement de l'avatar personnalisable que j'ai actuellement. Voilà. Ok, ok. Puis, ben tiens, Yaga, toi, est-ce que tu as toujours cette vision-là de rester en 2D ou tu voudrais changer de format? Alors la 3D, peut-être un jour, parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'apprendre à faire de la 3D, mais il faut le PC qui suive derrière. Ouais. Donc si un jour je change de PC, why not? Mais non, j'aime bien alors si on parle 2D de façon générale, j'aime bien la 2D. Si on parle, avatar, live 2D comme ça. J'ai aussi un PNG tuber que je fais quand j'ai encore plus la flemme, quand j'ai pas envie de puppeter, l'avatar dans mes gestes et tout. Fait que c'est plus ben c'est tu parles un PNG à ce moment-là? Oui, bah, Ok. je peux le montrer, hein. Mais non, il s'affichera pas du coup. Mais du coup, c'est une animation, que j'ai faite d'un PNG qui secoue assis, qui secoue les pieds et
Pour les lives encore plus cosy. Oui. Ok. Mais on a une dernière question pour vous. Louni, est-ce que tu veux la, la donner? Oui, pourquoi pas. On se demandait, c'est quoi précisément votre plus grand objectif en tant que VTuber? Grosse question. Soit un Euh, objectif qui s'est développé en faisant vos streams, ou soit quelque chose que vous vous êtes dit directement au début, genre, moi, mon Mhm. but, c'est de faire ça. Ça serait quoi précisément? mais je pense que comme beaucoup de monde, ce serait forcément d'en vivre. Mais admettons, Mais une fois que vous en vivez, surtout, est-ce que c'est quoi l'objectif d'en vivre pour vous? bah, moi, c'est surtout d'avoir suffisamment, d'avoir tellement bien maîtrisé Live2D, de pouvoir, faire de vendre mes avatars. Ok, donc quelque chose de très créatif. Oui, j'aime ça. Oui. Oui. J'avais un projet notamment sur lequel je réfléchissais. J'ai pas mal de projets en tête à chaque fois, mais j'y vais doucement parce qu'ils prennent beaucoup de temps et j'ai pas forcément eu le temps, de tous les faire. Mais de faire, un un runway, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais un Ouh, défilé de mannequins. Heu, D'où le pourquoi j'essaye d'avoir, de créer un avatar hyper mobile pour, le faire marcher et poser, avec plein de tenues. ici. Ah, j'aime bien. Ben, Oui, en tout cas, j'avais je te le jamais vu souhaite. ça, je pense. Ouais, c'est ça, j'ai pas vu ça encore. Je trouverais ça vraiment cool à voir. Ce serait Mais c'est pour un bel événement. mais c'est pour ça qu'il faut c'est que ce que j'essaye d'apprendre, les mannequins hyper mobiles, Mhm. Ok. Ben écoute, je te souhaite que ça fonctionne. Toi, Amaru, est-ce que tu as un objectif ultime? Bah, pareil, d'en vivre. Et si un jour j'en vis, du coup, l'objectif sera de faire des plus gros formats, genre dans l'IRL, etc. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, des voyages, avec des vlogs, avec des feats, des grosses productions, des trucs vraiment à la hauteur de youtubeurs, finalement, complètement, même plus VTubeurs. Mais ouais, pour moi, le VTuber, c'est genre un début, on va dire, mmh. avant que peut-être un jour ça devienne complètement autre chose. En fait, je me Hmm. laisse un peu porter par le vent aussi en me disant, on va bien voir où est-ce que je vais. Voilà. Dans tes projets, mettons, plus actuels, est-ce que ce serait quoi qui pourrait te mener à ça? Ben là, j'ai comme projet bientôt de me relancer dans le dessin. Donc, vas-y, j'en parle parce que de toute façon, je vais en parler. J'aimerais bien organiser un jour par semaine. Alors, je sais pas si je les tiendrai, mais dans tous les cas, j'aimerais bien faire des lives plus souvent dessin. Et comme premier projet, j'aimerais bien faire des fan art pour tous les VTubers que je connais, au moins. Wow. Voilà. C'est un gros projet quand même. Ça, gros Comme ça, objectif, après, oui. j'irai leur Il y en offrir a et beaucoup. peut-être ça fera bonne action et ils se C'est diront grave ah, c'est stylé, je sympa. trouve. Wow. J'aimerais bien, ouais. J'aime beaucoup faire ça déjà de base. Des cadeaux, littéralement, la moitié. En fait, à la base, la moitié des trucs que je dessine, c'est pas pour moi, c'est pour des amis ou quoi qui n'en voulaient même pas de base parce que parce qu'ils m'ont pas demandé, mais c'est moi qui leur offrais. Notamment, je me suis beaucoup amusée à faire des badges récemment, des badges d'abonnement Twitch. Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de Mhm. mes amis qui en avaient pas ou qui en avaient des pas très beaux, qui désiraient pas garder et tout. Et je leur ai dit, bah, viens, je te les fais. Et cadeau, voilà. Et au final, j'en ai lancé sur VGen et j'ai eu 2 petites commandes, donc ça m'a fait plaisir. Ah, C'est sweet. trop bien. Voilà, je suis contente. Ben, j'ai vu justement dans un des TikTok que t'as lancé il y a pas. Ben, je sais plus, actually, ça fait longtemps ou pas. Mais t'avais lancé un peu un appel aux gens de faire la même chose dans un but de les Oui, lancer aux oui, pour les YouTubers. VTubers. Est-ce que, Oui, est-ce et que en tu voudrais le fait, faire par toi-même à ce moment-là? alors ça me paraît vraiment compliqué dans le sens où ça m'intéresse, le fait de dessiner un avatar, etc., de le rig, etc., mais pas au point de le faire. C'est Ok. super ce que vous faites, bravo, mais vraiment, j'ai pas la motivation de faire ça, j'ai pas envie, ça m'intéresse, mais juste ça m'intéresse, c'est tout. Du coup, je me Ça, verrai pas le faire. ça, je Vraiment, comprends, ça, je comprends. c'est J'ai passé super, bravo, franchement. C'est La l'idée comme, motivation, ouais, l'idée est bravo. bonne, pas moi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai balancé d'ailleurs. Parce que comme ça, les autres, ils prennent s'ils veulent, mais Non, je comprends parce que, bah, aujourd'hui, j'ai passé la journée sur Live2D.
Je n'aime pas. Voilà. J'ai- All right. Ben, en fait, on va tomber dans notre. Ben, à la fin, finalement, de l'entrevue. Puis là, ben, comme je vous ai expliqué en off, Spotlight, c'est un petit peu plus spécial. On aime ça faire des entrevues avec un petit twist. Euh, et cette petite twist-là, en fait, c'est ça, c'est. On a le moment Spotlight où est-ce que vous pouvez présenter euh, pendant 5 minutes, ce que vous voulez, que ce soit, ben, en fait, dès que ça touche à un intérêt qui vous plaît ou même un message que vous voulez passer, vous avez un 5 minutes de scène complètement à vous. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Qui veut passer en premier? Je peux ressortir ma présentation sur mes pigeons. Mais vous pouvez vraiment parler, tu sais, vous pouvez parler d'un jeu que vous aimez, d'une œuvre littéraire, d'un poème, je laisse un œuvre littéraire, mais vous pouvez parler d'une personne qui vous inspire, vous pouvez parler de n'importe quoi. Bah, comme ça, j'avoue, je sais pas trop. Et qui pose la bombe. Eh oui. Mais c'est un beau moment, tu sais, admettons, je vous donne un exemple qu'on a eu avec Matago puis Mévénus. Euh, les deux ont commencé à parler plus personnellement de comment ils voient les choses sur le monde du VTubing. On a vu, admettons, que Matago parlait du fait que lui, il a commencé le monde du VTubing pour finalement être avec des gens, mais aussi avoir un refuge, avoir une communauté qui le comprend. Mais Vénus, elle, du même côté, c'est quelqu'un qui aspire énormément à beaucoup de choses, puis que ben, elle espère pouvoir, admettons, créer plus de projets dans les dans les prochaines années. Ça peut être ce que vous voulez. Mais un sujet que je trouve important, sur lequel j'hésite jamais de parler, c'est forcément la santé de façon générale. Ben, c'est parfait. Si tu veux, moi, je vais t'arrêter là. Je vais te lancer sur la scène de Spotlight parce que nous, on pourra pas parler. On t'entend, on pourra. Ok, Personne va il va entendre autre que toi. Puis tu peux lancer là-dessus un peu ce que tu penses là-dessus. Euh, ok. c'est ici. Je vais aller dans le studio mode. Ça. Voilà, la scène est à toi. Oups. Euh, bah, parce que ça me touche personnellement dans le sens où j'ai été diagnostiquée très tard sur l'autisme et bah, cette année j'ai euh, contracté. J'ai commencé à avoir une maladie auto-immune et en fait, c'est les côtés psychologiques de la santé sur le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui vont, moi la première du coup, qui vont se sentir en retard par rapport aux autres parce que forcément il y a toujours des limites physiques ou mentales et heu et au lieu de se sentir mal en général, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent me voir sur ça parce que j'ai aucun problème à en parler, de façon naturelle parce que pour moi c'est pas un tabou, c'est pas non plus un sujet auquel je vais parler tous les jours, mais c'est pas un tabou, que je vais avoir sur le fait que, beh, il y a pas besoin de se sentir mal, de pas avancer au même rythme que les gens. Parce que, beh, il y a la réalité qu'il y a des limites physiques et mentales et faut pas se dire qu'on n'arrivera pas à avancer, qu'on n'arrivera pas à faire des choses parce que c'est faux. Faut juste être persévérant, faut juste continuer, faut surtout aussi, s'entourer des bonnes personnes. C'est pas facile, mais faut s'entourer, faut toujours continuer. Personnellement, j'ai ça m'a pris 8 ans pour faire une licence d'informatique. J'aurais pu avoir Une autre personne aurait pu avoir un doctorat en 8 ans, mais j'ai pas abandonné, j'ai continué, j'ai appris plein de trucs, aujourd'hui encore, mais juste parce que je voulais pas, parce que du coup après la licence, je pouvais pas, bosser. Du coup, bah, j'ai cherché mon propre projet, c'est pas parce que vous êtes limité des fois, physiquement ou mentalement que vous pouvez pas créer vos propres projets.
se comparer aux autres ne servira strictement à rien parce que, 2 personnes lambda sans problème de santé, eux-mêmes n'avanceront pas au même rythme, d'une personne à l'autre et l'exemple, plus flagrant et que je vois, bah, c'est par exemple, sur les réseaux sociaux et la création de contenu où vous aurez forcément des gens qui, vont péter en 3 mois, sur les réseaux. Il y en a d'autres qui ça leur prendra 3 4 ans et pourtant s'ils font à peu près les contenus à peu près égaux, ils sont partis à peu près au même temps. Donc c'est pareil dans la vie de tous les jours, c'est, se comparer aux autres, ça sert à rien. C La seule comparaison que vous pouvez faire, c'est essayer d'analyser, pourquoi peut-être une personne avance plus que l'autre, mais se comparer par rapport à sa situation, ça sert à rien parce que la situation elle est jamais la même et que, franchement, vivez la vie comme vous voulez. J'ai pas grand chose à dire, c'est juste, soyez indulgents avec vous-même, soyez gentils avec vous-même. C'est un beau message, en tout cas. Mmh, mais c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils ont pas alors moi j'ai eu de la chance, j'ai reçu, je vais pas dire que j'ai reçu la meilleure éducation du monde, c'est faux, heu, mais j'ai reçu une éducation qui fait que je suis très lucide, sur ce qui m'entoure et je suis aussi très pragmatique. Ce qui fait que, je suis rarement submergée par mes émotions et je suis extrêmement têtue. Mais du coup, ça je me rends bien compte que bah, par exemple, je parlais de comparaison, il y a des comparaisons qui servent à rien, qui sont pas valables et il y a pas forcément tout le monde qui ont pu avoir la chance, de grandir avec, une éducation pareille. Ben écoute, moi je trouve que c'est une belle. Ouais, on t'a bien pris le temps de pouvoir l'expliquer. C'est un beau message à passer. Excusez-moi. C'est mais dans le même sens, c'est aussi pour ça que je dis toujours, Heu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont juger une éducation à une par exemple, quand quelqu'un va poser une question qui paraît évidente, j'adore toujours intervenir en disant, «Mais qu'on peut pas dire ça parce que, on a chacun notre propre éducation, chacun a un passé différent». Alors que oui, peut-être quelqu'un aura appris à faire la vaisselle et une autre personne, elle aura pas eu l'occasion d'apprendre dans sa famille à faire la vaisselle ou, à faire cuire des pâtes, par exemple. Mhm. C'est des exemples, que j'ai déjà rencontrés. J'ai déjà, rencontré des gens qui se sont fait, hem, pas harceler, mais énormément moquer parce qu'ils savaient pas faire la vaisselle ou à manger parce que, beh, leurs parents faisaient tout pour eux. Alors que qu'en face, il y avait, beh, des gens qui avaient appris, forcément en aidant les parents et tout et c'était pas pour On moi, ça a a. jamais été, une question de jugement. C'est Ben non, pas c'est quelque ça, chose c'est sur lequel on peut différents juger. milieux, tout simplement. Au contraire, c'est de pouvoir s'adapter puis de pouvoir voyons, les accompagner à ce moment-là. C'est Mais, ça. mais OK. Ben, merci. Honnêtement, c'est très, très beau comme petit message à passer. C'est très. Euh, j'ai pas le mot en français, mais awakening. Euh, Éveillé. Inspirant. c'est inspirant, oui, voilà. Euh, ben, ça va être au tour d'Amaru. Amaru, est-ce que tu as J'ai une trouvé petite quelque chose? idée, ouais, mais je sais pas si ça va durer 5 minutes, mais c'est pas grave. Tu me fais juste un petit signe, puis that's it. Eh ben, c'est bon pour moi. OK, Dites-moi quand c'est bon en retour. je te lance. Et voilà, c'est à toi. Alors moi, je vais faire une petite mesure de prévention, même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont possiblement m'écouter. J'aimerais quand même qu'on m'écoute là-dessus. C'est sur le harcèlement scolaire. Malheureusement, dans ma vie, j'ai eu peu de chance, c'est-à-dire que, à part en primaire, j'en ai subi dans toutes mes années d'école. C'est-à-dire qu'au collège, ça avait bien commencé, mais j'en ai subi un peu vers la deuxième, un truc comme ça. Non, pas deuxième, c'est pas deuxième. Cinquième, je crois, en deuxième année du coup. Au lycée, pareil, j'en ai resubi, alors qu'on m'avait dit au collège, oui, mais t'inquiète pas, au lycée, ils sont plus grands, ils sont plus intelligents, ils font plus ça. Malheureusement, ça arrive encore. Le seul conseil que je peux donner, même si j'en ai pas vraiment, c'est d'en parler le plus possible si jamais vous en subissez.
parce que c'est super important, même si on a l'impression de pas être écouté, parce que mine de rien, des fois il y en a qui font rien. S'ils font rien, parlez-en à quelqu'un d'autre, trouvez d'autres adultes, d'autres personnes qui peuvent aider, peu importe que ce soit vos parents, que ce soit le directeur de l'école, que ce soit un CPE, un truc comme ça, peu importe. Un éducateur, peu importe, en fait, essayez d'en parler un minimum, parce que un maximum plutôt, je vais dire, parce que c'est super important, même si des fois ils écoutent pas, ça arrive, mais il y en a peut-être un ou deux qui vous écouteront et qui feront en sorte que du coup ça se passe un peu mieux. Ça, c'est la manière de s'en sortir. Ensuite, il faut essayer un maximum de passer outre, parce que même si on est rejeté, même si on n'est pas écouté, etc., ça veut pas dire qu'on est une moins bonne personne qu'une autre ou quoi. Ça change absolument rien. Il faut quand même essayer d'être la meilleure version de soi-même, même si c'est difficile, etc. Le meilleur conseil que je peux donner là-dessus, c'est de toujours être son propre meilleur ami. C'est-à-dire que si jamais on a besoin d'un câlin, d'un conseil, d'une aide, c'est de juste se la donner à soi-même, parce que c'est un truc très vrai, mais la seule personne qui restera avec toi toute ta vie, c'est toi-même. C'est pour ça que c'est important de s'aimer aussi, et d'apprendre à aimer son corps et toute sa personne, parce que c'est un truc avec qui tu vas être toute ta vie. Donc si on peut s'aider soi-même, ensuite on peut aider les autres, et ensuite la vie elle est bien meilleure comme ça. Voilà. Et on m'entend toujours pas. Bonjour! Mais oui, ça, comme je disais, félicitations, c'est vraiment, c'est vrai que c'est finalement un sujet autant important. On va dire la, il y a eu énormément de personnes qui ont souffert de bullying à l'école. On en parlait justement même dans un live qu'on a fait hier du à Lune et à Star, puis moi hier. C'est quelque chose de très, très commun. Il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas le support nécessaire. Puis c'est vrai que ça peut partir d'une idée tout simple que, ben, si tu as besoin de conseils, euh, parle-en. Mais aussi, si toi-même, tu es quelqu'un qui est capable d'analyser, de bien analyser une situation, tu as le droit de donner toi-même les conseils que tu donnerais aux autres. C'est important C'est ça. de s'allouer ce message-là aussi. Et après, je vais rebondir sur quelque chose qu'Amaru a dit sur le fait de s'aimer soi-même et d'apprendre à s'aimer soi-même. Parce que du coup, moi, c'est un truc sur lequel je suis encore en train de travailler. Mais dites-vous, vous n'êtes pas obligé de vous aimer. Parce que souvent, on dit apprends à t'aimer toi-même, mais il n'y a pas vraiment d'indication sur comment le faire. Alors, premier degré, faites de la skincare. J'ai commencé à faire ça en plus. Non, parce que, C'est très comme je bien. dis, moi, j'ai toujours eu un rapport avec mon corps au ras des pâquerettes. Et depuis que j'ai commencé à faire de la skincare et à prendre soin de moi, j'ai une meilleure conscience, on va dire, de mon corps. Et juste en fait, de prendre soin de soi, Lolo. juste basiquement. Après, c'est pas forcément de la skincare, mais ça peut être juste en mettant de la crème de temps à autre, en brossant les cheveux, en faisant des coiffures, ce genre de trucs. On s'en rend pas compte, mais c'est un moment psychologiquement, parce que j'en avais parlé avec une neuropsy qui m'avait expliqué les effets, c'est que psychologiquement, on est là entre nous-mêmes. C'est toi et Mhm. toi-même, il Ouais. n'y a personne d'autre. Et forcément, il y a un rapport avec le corps qui est beaucoup plus important que dans la vie de tous les jours. Ben, moi, c'est quelque chose justement ben, j'ai commencé à faire ça justement depuis 3 mois. Mais juste un petit peu avant ça, j'avais aussi commencé à faire du gym pour me reprendre un peu parce que ben, le, le- on va dire le fait de travailler au bureau et de travailler ben, sur Twitch toujours à mon bureau, je ne sors jamais de chez moi. Donc, prendre le gym en même temps que faire ça, c'est le moment où est-ce que je m'alloue personnellement, mettons, un moment pour moi, prendre soin de mon corps, prendre soin finalement,
c'est un besoin psychologique maintenant. Ça devient à se dire, si tu prends pas ce moment-là pour toi, il n'y a pas personne d'autre qui va le prendre. Oui. Ouais, exactement. Et ça peut être aussi faire ses ongles. Franchement, Ouais, ça peut être plein de choses. Mais juste un moment où, un petit rituel avec le à... corps, Ouais, et Ouais. c'est ce qui fonctionne le mieux. Et ouais. moi, j'avoue, j'ai trouvé la technique ultime pour le sport. Je le fais en live. Mais j'avais essayé ça, mais moi, ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave. Non, mais en fait, j'ai un tapis de marche et Ouais, c'est un ça. bureau qui se lève. Same. Et du coup, je mets le tapis de marche et je joue en même temps en live. Moi, c'est parce que l'affaire, c'est que quand je fais ça, ben, vous voyez déjà mon cerveau, comment il a de la misère à se concentrer à une conversation. Imagine marcher, faire un live, faire des trucs. Ah non, mon cerveau, il veut plus, là. Quand Non, Après, c'est... je pourrais pas. j'ai de la chance, c'est un truc que je fais comme j'ai un problème d'attention. Quand je fais du sport, je m'ennuie très vite et je me déconcentre. Et comme c'est de la marche, ou alors à une époque, je faisais ça avec un vélo d'appartement, c'est des gestes automatiques, toujours les mêmes, ça bouge pas. Du coup, j'oublie vite le geste. Après, je fais pas non plus des jeux Ah, très nerveux dans la vie, ouais, on va pas se j'avoue. mentir. Ben, c'est ça, moi, je fais rarement des jeux cosy. Mais oui, ok. J'avoue que c'est plus, ça peut être plus facile à ce moment-là. J'ai même une petite barre en bas de l'écran qui montre le nombre de pas et de kilomètres que je fais. Ah, c'est cool. C'est une Mmh. bonne idée. Fait que les gens sont Mmh. comme, ah là, t'as-tu fait De ton fou. tapis? Oui. J'aime bien. Mais après, c'est bien parce que du coup, avec l'avatar, on me voit balancer. Ah, ben oui, hein. Mais faut dire, moi, le seul temps où est-ce que j'ai été capable de faire ça, ça a été, admettons, quand on fait des jeux un peu plus en groupe, où est-ce que le focus est tellement fort sur le jeu que j'oublie que je suis en train de marcher. Mais autrement, c'est difficile. Mais écoutez, félicitations. Vous avez fait vos moments spotlight. Vous avez amené des super beaux sujets que j'espère que les gens vont pouvoir prendre avec eux puis les véhiculer aussi. Euh, Je trouve ça vraiment touchant que vous ayez pris ce moment-là pour faire passer des messages importants comme ça. Puis, ouais, c'était vraiment touchant. Est-ce que vous avez un mot de fin pour les gens, peut-être? Euh, Et bah, buvez je de pourrais l'eau, c'est la canicule. Buvez de l'eau. Oui. Moi, j'allais juste dire, juste poser mon admiration pour Skineko et Zuni pour le taf qu'ils font, pour l'organisation qu'ils mettent en C'est place. Je trouve vrai, ça c'est vrai. incroyable. Mhm. Merci, c'est super. Oh, Ah. merci. Mais là, non, c'est vous, là, c'est vous en lumière. Non, Oui, oui. Ouais, mais je refuse. faut quand même mettre en lumière ceux qui mettent en lumière les autres. C'est important. Non, je refuse. C'est vrai. En dehors de Twitch, où est-ce qu'on peut vous trouver pour suivre vos aventures? Sur Discord et de temps à autre quand, quand j'arrive à faire du montage sur TikTok. Alright. Toi, Maru? Pour ma part, j'ai TikTok, YouTube, Instagram aussi, Twitch aussi. Du coup, j'ai le serveur Discord aussi et Twitter, même si Twitter, je sais pas vraiment si c'est. Enfin, je pose pas autant que sur les autres réseaux. Voilà. Alright. Oui, du coup, moi aussi j'ai YouTube. Parce que c'est mon cloud personnel. Parfait. Ben, en tout cas, le chat, vous savez où aller les trouver. Ils viennent de les nommer. YouTube, TikTok, allez-y, Twitter aussi. Puis ben nous, ça va être le moment où est-ce qu'on va se dire bye bye. Puis on va aller raid quelqu'un. J'ai fait une promesse que si pendant les VTuber Games, je tombais sur elle, je vais aller la raid. Donc aujourd'hui, elle est en live. Donc on va aller voir Keola. Oui. Oui. Let's go. Avec son nouvel avatar, je trouve incroyable. Il est Son incroyable. Je suis bien My d'accord. God. Je le trouve incroyable. Ah, vraiment. Raid Keola. Voilà. Donc, pour les gens qui ont qui peuvent copier-coller, vous pouvez copier-coller le message de Raid. Merci encore à Maru, merci Yaga, puis ben merci Looney, hein.
Merci à Ben, vous, merci à c'était trop vous. bien. Merci à vous, oui. Et une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye. Des bisous tout le monde. Bye bye. Bisous.